Alors, bonsoir, rebonsoir pour ceux qui étaient à l'écoute. Bienvenue à votre séance régulière de votre conseil de ville. Alors, dans un premier temps, pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a des changements à l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, plusieurs points ajoutés ce soir. Donc, dans la section dérogation mineure, il y a aussi un projet particulier de construction, de modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-moi, pour l'immeuble situé au 2793 Boulevard Rideau. Ensuite, dans les affaires politiques, en 9.2.3, une contribution additionnelle à la Société du Centième. Toujours dans les affaires politiques, une nomination de membres pour le comité de suivi du plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Un appui à la direction régionale de la santé publique concernant une évaluation d'impact sur la santé. Dans les procédures administratives, une prolongation de délai pour une construction d'un immeuble sur l'avenue Sainte-Bernadette. Dans les avis de motion, un règlement qui portera sur la citation de l'église Saint-Norbert de Montbrun comme bien patrimonial. Et finalement, dans les règlements, le projet de règlement en lien avec le bien patrimonial à Montbrun. Et suite aux consultations publiques, comme il n'y a pas eu de commentaires, donc l'adoption du règlement 2023-1264 et l'adoption du second projet du 2023-1265. Alors, pour cet ordre du jour modifié. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, messieurs. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance régulière du 25 septembre 2023. J'en fais la proposition et je me permets aussi de faire un clin d'œil à la personne qui est en charge de faire ça semaine après semaine, Madame Lacerte au greffe. Oui, c'est vrai, on ne souligne pas assez souvent, c'est tout un travail. Merci de le souligner. Et je l'appuie. Sébastien Gauthier. Merci beaucoup. Au niveau des suivis, du suivi des dossiers politiques, rapidement, dans le dossier de la Fondrion. Donc, il y a eu une rencontre d'information et d'échange qui a eu lieu le 10 octobre dernier avec les résidents, les propriétaires de logements situés dans le quadrilatère ciblé pour l'aménagement de la future zone tampon. Alors, il y a une quarantaine de personnes qui étaient présentes à la rencontre. Plusieurs citoyens ont pris la parole. Des élus étaient présents. Merci. Il a été question, bien sûr, du comité des voisins de la fonderie, puis de la démarche de consultation. Il a été question du projet de développement domiciliaire dans le secteur sénateur, puis aussi des principes d'écoquartier. Bref, ça a été une bonne rencontre. Bien sûr, d'autres rencontres sont à venir, on le sait, puis on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Alors, on fera un point statutaire. On voulait rendre hommage ce soir à M. Gilles Laperrière, qui est décédé samedi dernier. Il y a eu une vidéo en hommage à M. Laperrière qui a été diffusée à l'Arena Glencore du Centre Dave Keon lors de la rencontre du match opposant les Huskies aux Eagles du Cap-Breton. Alors, la ville de Rwanda a participé à la réalisation de cette vidéo, puis d'ailleurs, possible pour ceux qui ne l'ont pas vue, de la visionner à partir des réseaux sociaux, de la page Facebook de la ville. À l'occasion des funérailles de M. Laperrière, auxquelles j'assistais aujourd'hui, les drapeaux devant l'hôtel de ville sont en berne depuis ce matin. Et le conseil municipal tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de M. Laperrière. Il sera important de se souvenir de M. Laperrière comme étant un homme passionné, généreux, qui a beaucoup contribué au développement du hockey dans notre ville, dans notre région. Notre ville, oui, et toute la région tout entière lui doit beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, et sincères condoléances. Alors moi, ça fait le tour pour mes dossiers. Au niveau des demandes citoyennes, si vous êtes présent dans la salle, que vous souhaitez vous adresser au conseil, bien, je vous invite à vous avancer au micro, à venir vous nommer l'adresse et venir nous dire le but de votre présence. Salut, je m'appelle Pierre-Étienne Clich. Je reste quelqu'un de Rouen, rang de la Sablière à Rouen. Dans le fond, je vais faire une demande au conseil
C'est une demande qui devrait être adressée, j'imagine, aux travaux publics, mais je suis allé 2 fois aux travaux publics et puis on m'a dit qu'on me rappellerait. Et puis, il n'y a jamais personne qui m'a rappelé. Alors, c'est pour ça que je me présente ici aujourd'hui. J'ai des papiers pour vous aider à vous comprendre un peu. On peut les donner à la greffière, oui. Je me rends compte que j'en ai vraiment pas fait assez. J'en ai 4. C'est bon. Merci. Je vais regarder lesquels. Dans le fond, moi, je reste c'est ça, dans le rang de la Sablière, dernière maison. Ça fait 20 ans que je reste là. Et puis, le chemin se rend jusque chez nous, mais pas l'entretien. Et puis, l'hiver, j'ai pas de problème là, à l'entretenir. Là. J'ai peut-être un bout de cours là, de peut-être une 75 pieds. C'est la partie en bleu sur la deuxième feuille. Ça appartient. J'ai regardé que les travaux publics, c'est eux qui devraient s'en occuper, mais c'est pas large. Puis, en tout cas, c'est moi qui l'entretiens. Et puis, je voulais savoir, avec les travaux publics, c'était possible d'avoir du gravier pour mettre dans ce petit bout de chemin-là. Parce que il y a des trous, c'est croche. Au printemps, ça devient boiteux. Et puis, c'est un chemin, c'est pas un chemin privé, là. C'est pas un chemin privé, non. C'est ça, comme je vous dis, quand ils ont regardé avec, là, je pourrais pas vous dire les noms des personnes que j'ai rencontrées là, aux travaux publics, là, mais ils m'ont dit que c'était vraiment la ville qui devrait le faire. Okay. Et puis, l'été, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. L'hiver, j'ai pas de problème à le faire, mais c'est ça. Pour l'entretien du chemin, ben, j'aurais aimé savoir, pas beaucoup, là, 2-3 voyages à gravier juste pour l'orniper un peu. Là. Votre adresse exacte, c'est? 4401, rang de la Sablière. Mais écoutez, on prend note de ça, c'est sûr. Je vais remettre ça à notre directeur général qui va faire les suivis nécessaires. Parfait. Et on va vous recontacter maintenant pour laisser votre numéro, je ne sais pas, mais peut-être laisser l'autre côté, on a Cynthia qui est là. Moi, peut-être Cédric. Allez voir Cynthia pour vous donner vos coordonnées, M. Clich, on vous fait un suivi. Ah bon, d'accord. Alors, mais c'est une bonne idée. Merci. Alors, un suivi va vous être fait. Soyez-en assurés. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, nous en sommes rendus aux dérogations. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Conrad Bernier de Norando, 156 000. Je corrobore que le monsieur avant moi il a dit qu'il a communiqué avec la ville puis il n'a pas retourné d'appel. Y a-t-il moyen d'améliorer ça? Moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je communique puis ils vont me rappeler, mais ils ne me rappellent jamais. Ça semble Non, je vous rassure, non. Les appels sont retournés, il peut arriver peut-être une erreur ou un problème, on va vérifier, mais je vous assure là, que non. Mais vous avez vécu une situation particulière, vous voulez nous en faire part? Moi, je voudrais, en avant de chez moi, l'asphalte est comme creusé, là, il y a une lisière. À chaque fois qu'il y a des camions moindrement lourds, ça shake les maisons. Assez que les cadres dans la maison, là, je suis obligé de les replacer, là, ceux qui tiennent juste par un trou, là, ou quelque chose, au lieu de... Mais ça avait été... il faut que je les place, là. Ça fait des années que ça existe, ça, puis j'en ai parlé là, il y a 15 ans passés. Mais il n'y a rien qui se fait dans le domaine-là. Puis, un autre petit point, c'est que les deux maisons, c'est la cinquième, puis les deux, qu'est-ce qui fait qu'ils appartiennent au patrimoine? D'après moi, les deux ils ont été construits. Il y en a une qui est sur le patrimoine, au 142, 144, 146, puis l'autre, c'est 150, c'est ma demeure, où vous reste, c'est l'autre côté. L'une qui fait partie du patrimoine,
Puis l'autre, elle ne va pas partout. Bon, ben, il y a des critères, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais on va le vérifier. Les adresses, vous me dites, on va juste prendre en note. 142, 144. 142, 144, 146, celle-là est considérée sur le patrimoine. L'autre à 150, elle ne l'est pas. OK. Puis, au niveau des assurances, la compagnie d'assurance a refusé de l'assurer parce que ça coûte trop cher assurer une maison qui est sur le patrimoine. Ben, je fais te répondre ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose dans ce domaine-là. Là. Je sais bien que c'est la fille des assurances. Je n'ai pas vérifié plusieurs assurances, là, mais une en particulier là, qui est. Je peux pas, même si j'ai passé 30 ans d'assurance, là, j'ose pas vous répondre. Parce que ça a changé beaucoup. Par contre, un bâtiment patrimonial, ça s'assure, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un coût, là, mais ça, je peux pas vous répondre à ça. On peut pas vous répondre à ce niveau-là. Par contre, de voir pourquoi les immeubles 52, 144, 156 sont considérés patrimoniales et pas l'autre, ça, on va vous assurer une réponse, c'est sûr. Absolument. Ben, je vous remercie, M. Bernier. On vous revient. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, aux dérogations mineures, M. Côté. Donc, au 5.1, le lot 2 810 751 au cadastre du Québec, avenue La Rivière, par les immeubles EL Poirier Incorporé. Il y avait un avis favorable, mais je pense qu'il y avait un rapport. Oui, bien en fait, suite à la consultation publique, là, il y avait des gens qui étaient venus mentionner des éléments. Et là, ce qui était souhaité, c'était de voir une autre option. Donc, l'objectif serait ce soir de le reporter à la dernière séance de décembre, soit le 18 décembre, pour permettre de voir les autres options et au besoin là, de mettre fin au processus de dérogation mineure dans ce dossier-là si ça fonctionne avec l'autre option. Parfait. Merci. J'en fais la proposition et je l'appuie, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Donc, au point 5.2, 64 14e rue, présenté par M. Pierre Pilon et Mme Julienne Pilon, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une clôture surplombant un mur de soutènement. On va faire 5.3 aussi. Oui. Lot 2 808 130, rue Cardinal Bégin-Ouest, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal et l'aménagement de la propriété. Donc, j'en fais une proposition. Un secondaire. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Oh, excusez-moi. Je me suis. Bon, oui, est-ce qu'il y C'est des avait... commentaires. Oui, avant, là, on l'a de... Est-ce qu'il y avait des commentaires en lien avec ces deux dérogations mineures? Non. Alors, on continue. Donc, au point 5.4, au 370 Montée du Sourire, présenté par M. Steve Aylwin, un avis défavorable du CCU relativement à la construction de bâtiments accessoires. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, c'est Surgeon. Merci. Et au point 5.5, 451, 453 rue Rivard, présenté par M. Serge Lacaire, un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci. Et au point 5.6, c'est une demande de PPC Moi, une demande de M. Christian Morin, afin d'y autoriser le service de déneigement pour l'immeuble situé au 2793 du boulevard Rideau, zone 3075 à Évin. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Samuel Randio. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, nous en sommes aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Lalère, donc au niveau de la gestion du personnel, cette semaine, la liste du personnel engagé, on parle de 16 personnes, là, essentiellement des réservistes, des occasionnels, des temps partiels pour le service des piscines et gymnases, des sports, de la culture et préposés au stationnement. On poursuit avec les nominations. M. Israël Oussegueda Bourchio, ouvrier et travaux publics, et M. Hugues Desjardins, journalier. Également, signature du contrat de travail à durée déterminée de M. Gabriel David d'Ortubise, conseiller en relation avec le milieu. Alors, pour ces nominations, J'en fais la proposition, Samuel Randio. Et je l'appuie, Réal Rochon.
Merci beaucoup. On poursuit avec le 3 de contrat. Donc, le premier, service professionnel en architecture pour la construction du centre aquatique, groupe Conseil Tram Incorporé et ABCP, Architecture et Urbanisme Limité, au montant de 707 855,29 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. On poursuit toujours dans le même dossier, service professionnel en ingénierie cette fois-ci, visant la préparation des plans et devis pour la construction du nouveau centre aquatique à GBI, Expert Conseil Incorporé, au montant de 1 10 630,25 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Finalement, entretien ménager du centre communautaire de McWaters 2023-2025 à André Brazeau au montant de 84 373,21 sous, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Alors, pour ces 3 octrois de contrat, J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Stéphane Girard. merci. 2 autorisations de signature. La première pour le renouvellement de l'entente de développement culturel 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCC. Et la deuxième, signature de l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement volet 2. Au pouvoir. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Alors, au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Beauchamp. Oui, bien, on avait les journées de la culture dernièrement, le 29 et 30 septembre, de même que le 1er octobre. Donc, je salue le travail de tout le personnel qui travaille en loisirs, culture et communautaire. Je salue aussi toutes les nouvelles initiatives qui sont amenées par la population pour créer des nouveaux événements, des activités gratuites où la population a été en mesure de découvrir la culture vraiment sous toutes ses formes. C'était très varié cette année. Donc, bravo à tout le monde et vive les journées de la culture, évidemment. Merci beaucoup, merci. Monsieur Beaulieu. Oui, quelques secondes, parler de la bibliothèque municipale de Rwanda, qui a une nouvelle directrice générale, la personne de Myriam Lefebvre. Alors, on a une personne qui de grande qualité, pour laquelle le conseil d'administration dont je fais partie pour représenter à Rwanda est bien heureux de pouvoir l'accueillir. Alors, si jamais vous allez à la bibliothèque et bénéficiez des différents services qui sont là, on est fiers d'avoir une belle grande bibliothèque, mais aussi d'avoir quelqu'un à sa tête qui va mener à bien les prochains temps et aussi lever mon chapeau particulièrement à l'ensemble des employés. Donc, plusieurs ont une grande expérience. Quelques-uns sont là depuis moins longtemps, mais ont chacun leur couleur particulière et pour lesquels, finalement, en équipe, ça fait vraiment un tout bien intéressant pour que l'ensemble des services à la population, soit au niveau des livres ou au niveau de l'animation, puissent faire en sorte qu'on soit fiers de cette bibliothèque. Alors, on leur doit franchement de lever notre chapeau. Alors, je me permets de le faire ici là, pour Rwanda. Alors, merci. Et puis, profitez-en aussi dans les prochains temps. Vous irez à la bibliothèque pour les remercier aussi, tout ce monde-là, tant qu'à y aller bénéficier des services de notre super bibliothèque. Merci. Merci. Puis oui, on salue le travail. Puis l'automne, il me semble que c'est un bon moment aussi pour se rendre à la bibliothèque et saluer nos gens. Merci. Madame Abdiroul. Trois sujets pour moi. Oui. J'ai assisté jeudi dernier, au 12 octobre, à Québec, au 25e Gala Mérite de la sécurité civile. C'était un rendez-vous pan-québécois de l'ensemble des équipes en sécurité civile municipale. La ville de Rwanda s'est vue décerner un prix pour un exercice qui avait été fait en 2022, qui s'appelait Diapason 3. C'est un exercice qui avait été fait en collaboration avec Énergir et la direction régionale ici du ministère de la Sécurité civile, qui se voulait dans le fond un exercice là, de collaboration avec les partenaires externes pour simuler voyons, je vais le dire, un incident de sécurité publique. Là, dans ce cas-ci, c'était une fuite de gaz. Donc, toutes les équipes ont été mises à contribution, les centres de contrôle ont été érigés là, en simulation. Et le dossier de la Ville de Rwanda avait été soumis, a été retenu parmi 27 autres candidatures, toutes assez impressionnantes. Donc, à Québec, on était
Je voulais saluer Stéphane Royer, qui est notre directeur de la sécurité incendie ici à Rwanda, et Luc Tremblay, qui est notre directeur de sécurité incendie, sécurité civile, aussi à la ville de Rwanda, qui a déposé notre dossier pour lesquels c'est eux qui avaient mené, dans le fond, le projet Diapason 3. Alors, c'est une belle reconnaissance de tous les efforts qui sont faits de nos équipes ici à la ville. Je voulais le souligner. On a un beau petit trophée là, qui nous vient du gala, donc qui est présent ici. Deuxième sujet. Mais merci de votre présence à Québec pour recevoir ce trophée-là. Puis bravo. Je pense que ça vaut une main d'applaudissement pour nos équipes. Vous savez, de tous les dossiers qui ont été présentés, de tous les prix qui ont été gagnés, là-bas, je trouvais que celui de Rwanda était le plus impressionnant et le plus significatif, qui nous ressemblait le plus parce qu'il visait la reconnaissance d'une collaboration avec des partenaires externes. Je trouve que ça nous représente beaucoup le volet collaboratif, se mettre ensemble pour pallier à des situations d'urgence comme ça. Donc, je trouvais que ça faisait plein de sens. Deuxième sujet, je voulais parler rapidement là, de la grande marche qui a eu lieu hier, organisée en partie par les équipes de la ville de Rwanda. Je voulais d'ailleurs souligner le travail des équipes de la ville de Rwanda, un petit comité organisateur avec des médecins de famille, le club qui m'en est aussi qui a délégué beaucoup de bénévoles à la marche hier, malgré la température pas toujours au rendez-vous. Là, il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont déplacés dans nos équipes ici. Là, on a entre autres Martin Rochette qui a beaucoup travaillé à l'organisation de l'événement, que je voulais saluer, Carl Bergeron qui est Meurtoulis, il y avait Stéphanie Rodrigue, puis j'en oublie sûrement plusieurs autres, mais ils sont beaucoup à avoir mis la main à la porte pour faire de cet événement-là un succès. Cet événement-là se veut une belle manière de souligner ou d'encourager les saines habitudes de vie. Donc, je pense qu'à la Ville de Rwanda, c'est un plaisir d'y participer puis de l'organiser depuis 7 ans déjà. Beaucoup de participants, puis je pense que c'est important de le souligner. C'est aussi une manière de faire découvrir le territoire, de valoriser justement ces saines habitudes de vie-là, que ce soit en santé physique, mentale, sociale. Donc, c'était une belle réussite là, malgré la température. Donc, merci à tout le monde qui s'est impliqué. Et enfin, je voulais souligner la nomination de Maud Guy à la direction générale du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. On sait qu'ils étaient à la recherche d'une nouvelle direction depuis quelques temps déjà, depuis quelques semaines. Et on est super contents. Je voulais justement souligner la nomination de Maud Guy. On sait qu'elle a l'expérience et le talent nécessaire pour mener à bien de beaux grands projets au niveau culturel régional. Donc, félicitations à Mme Guy et merci encore à Madeleine Perron aussi qui a assuré la direction pendant plusieurs années. On se joint à vous pour ces félicitations. Merci beaucoup. Merci. Nous en sommes à la correspondance. On a reçu une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour le club de ski de fond des Vins, une demande de la Commission municipale du Québec. Alors, on n'émet pas d'opinion et on s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec. Ça prend tout de même une résolution. J'en fais la proposition. Samuel Anzio. Je l'appuie, c'est le Merci. En 8.2, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue demande de la gratuité des espaces de stationnement pour la clinique de vaccination. Donc, on parle de 17 cases du 11 octobre au 30 novembre. Ça nous prend donc une résolution. J'aimerais me retirer de la décision, Mme Léveris. D'accord. Je peux en faire la proposition. Samuel Anzio. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci. On a des contributions financières. Si j'ai pas l'information, Mme la greffière, je vais me retourner vers vous. Mais la contribution financière, donc une résolution pour l'Office municipal d'habitation, l'OMH, que soit autorisé le versement de la ville de Rwanda à l'Office municipal d'habitation au montant total de 394 299 $ et 60 sous à titre de contribution municipale estimée pour l'année 2023. On peut peut-être toutes les faire dans le bloc. Au niveau de la Corporation de gestion immobilière Notre-Dame Auxiliatrice,
Donc, que la Ville verse un montant de 106 400 $ à titre de subvention de fonctionnement pour l'année 2023. Au niveau du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées, le montant qui a été décidé par le Conseil, c'est un octroi de montant de 3 000 $, c'est ça? Et une contribution additionnelle à la Société du Centième, un montant de 65 000 $, donc devrait être versé. Alors, pour ces versements de subventions, un proposeur appuyable. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Louis Darin. Merci. On a au niveau des nominations, au niveau du comité de suivi du plan de développement de la zone agricole de notre PDZA. Donc, les personnes suivantes sont nommées. M. Jean-Luc Pelletier, représentant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, et M. Gilles Paquin, producteur agricole. J'en fais la proposition. Samuel Anzio. Je l'appuie, Stéphane Girard. On a une demande d'appui à la Direction de santé publique concernant l'évaluation d'impact sur la santé. Écoutez, que la Ville, je vais lire, ça va être mieux, que la Ville de Rwanda confirme son accord à la Direction régionale de la santé publique pour le dépôt de la candidature du concept d'aménagement résidentiel dans le secteur sénateur à l'INSPQ afin de réaliser une évaluation d'impact sur la santé, le tout tel que soumis à l'attention des membres du Conseil. Alors, pour l'ensemble de ces points-là, ça nous prend donc une résolution. On avait fait pour le PDZA. Bon, mais alors pour l'appui à la DSP, une résolution est requise. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Oui, donc en 10.1, l'approbation des critères et de la grille d'évaluation pour les offres concernant le remplacement du système de gestion documentaire. Proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Samuel Anzio. Ensuite, on a quelques emprunts au fonds de roulement. Oui, donc au niveau du service des immeubles, le remplacement d'un climatiseur à Baudry pour un montant de 6 300 $. Au niveau des technologies d'information, on parle de 22 400 $ pour système de transformation des données. Aux travaux publics, le remplacement de 2 découpeuses à 10 pour 3 150 $. Et au théâtre du cuivre, dans le fond, un ajout au montant initial, considérant que les prix qui avaient été obtenus l'année dernière ne reflétaient plus la réalité. Donc, une augmentation à 75 000 $ pour le système de sonorisation rideau unifugé et projecteur vidéo pour lesquels il y a une subvention qui est rattachée. Alors, pour une résolution est requise. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie. Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Oui. D'accord. Ensuite, au niveau des ratifications de dépenses, donc, suite à différents ordres de changement qui ont été émis dans le cadre des différents chantiers en 2022, donc, on avait déjà adopté une ratification jusqu'au mois de mai 2022, donc on poursuit pour le reste de l'année pour les différents montants et également en lien avec le projet laboratoire de langue fou du français qui avait été octroyé à la bibliothèque municipale, donc les redditions de comptes qui sont nécessaires pour pouvoir finaliser les projets. Par l'UMQ, je pense. Oui, c'est l'UMQ. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel Cameron. Merci beaucoup. Ensuite, une opération comptable pour l'achat d'un projecteur dans le quartier de Bellecombe. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Samuel Anzio. Merci. L'adoption d'un nouveau formulaire concernant le transfert de facturation à un locataire dans le cadre du règlement 2021-1135 pour les compteurs d'eau et l'utilisation de l'eau potable. Il y avait un formulaire déjà présent pour pouvoir y ajouter y effectuer en fait des modifications. Ça prend une nouvelle résolution. Proposeur. On fait la proposition, Yves Drolet. Merci. Et je l'appuie, Daniel Cameron. Merci. En 10.6, l'autorisation pour le dépôt des demandes de permis d'armes à feu pour la ville de Rwanda dans le cadre des activités aéroportuaires. J'en fais la proposition, Samuel Anzio. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et finalement, prolongation de délai pour la construction d'un immeuble sur l'avenue Sainte-Bernadette. Donc, le promoteur demande un 6 mois additionnel et le conseil est favorable à lui octroyer ce délai-là. J'en fais la proposition, Sébastien Côté.
Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Donc, merci, Mme la greffière. Donc, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. En 12, l'approbation des comptes qui totalise, ce soit un montant de 15 312 099,36 $, selon la liste qui vous a été fournie. Donc, un proposeur. On fait la proposition Yves Doré. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Madame la greffière, je vous cède à nouveau la parole. Oui, deux avis de motion ce soir. Donc, le premier, un règlement qui modifie le 2009-607, qui est le schéma d'aménagement et développement révisé de la Ville de Rouyn-Noranda, pour y modifier le périmètre urbain du secteur de Montbrun, pour y apporter les ajustements suivants. Donc, modifier le plan d'affectation du territoire pour modifier les limites du périmètre urbain du quartier de Montbrun, mettre à jour la carte 18 intitulée « Affectation urbaine, périmètre d'urbanisation Montbrun » afin de modifier les limites du périmètre d'urbanisation, affectation urbaine pour concorder avec les modifications du plan d'affectation du territoire pour les affectations rurales et agricoles. Et finalement, mettre à jour le tableau 41 intitulé « Les grandes affectations du territoire afin de corriger les erreurs de superficie ». Évidemment, ce projet-là pourra être expliqué lors d'une assemblée de consultation qui viendra en novembre. Et deuxième règlement, donc portant sur la citation de l'église Saint-Norbert de Montbrun comme bien patrimonial. Également, il y a un processus de consultation qui est établi dans le cadre de ça, et c'est le premier là, qui va être fait. Donc, il y aura de l'information qui sera donnée par rapport au processus. Je fais l'avis de motion, Stéphane Girard. Merci. Vous des règlements? Oui, donc, règlement. Il ne s'agit pas d'un projet, désolé, c'est une coquille. C'est vraiment le règlement qui modifie le 2009-608, décrétant l'imposition d'une taxe au Fonds du financement des centres d'urgence 911. Donc, il y a un décret provincial qui est adopté pour augmenter de 46 sous à 52 sous là, la taxe pour les fins de financement des centres d'urgence 911. Donc, il s'agit d'adopter le règlement à cet effet-là. Ensuite, suivant la motion qui était donnée précédemment, donc projet de règlement modifiant le règlement 2009-607, le schéma d'aménagement, pour modifier le périmètre urbain de Montbrun. Ensuite, le projet de règlement portant sur la citation de l'église Saint-Norbert de Montbrun comme bien patrimonial. Et suite aux assemblées de consultation, comme personne n'a émis de commentaire, donc l'adoption du règlement 2023-1264 concernant le lotissement pour les normes des lots en corridor riverain. Et en corridor, oui, c'est ça, riverain. Et finalement, l'adoption du second projet de règlement 2023-1265 pour modifier le règlement de zonage pour déplacer la limite des zones 2043 et 2157 rue La Liberté et Bureau. Pour tous ces règlements. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup, messieurs. Donc, merci, Angèle. La période allouée aux journalistes. Alors, dans ce cas-là, une proposition pour lever la séance. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci d'être là.